La notion d'axiome est fondamentale dans divers domaines et il est important de la considérer comme une entité qu'il faut étudier. Pourquoi? Parce que un axiome, a priori, en tout cas à l'époque d'Euclide, semblait être quelque chose qui était évident, qui n'avait pas besoin d'être démontré. Par la suite, on s'est rendu compte que cette évidence n'est pas évidente. On le voit avec des axiomes spécifiques dans le domaine de la géométrie ou comme le problème de l'axiome du choix. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il est préférable, si on veut être plus objectif, de considérer que l'axiome euh, a un sens si il est impossible de le nier sans se contredire. Si vous voulez, c'est un fondement peut-être plus difficile à mettre en place, mais en tout cas, il est plus robuste aux attaques classiques de la logique. Donc ce qui est important, c'est de ne pas considérer l'axiome simplement comme un principe, mais de le voir de manière plus fondamentale, plus profonde. Et à partir de là, de construire, par exemple, une axiomatique qui peut être un réseau d'axiomes sur laquelle on peut définir, créer une théorie qui peut être, euh, on peut dire, conventionnelle dans le sens mathématique, ou une théorie physique, donc qui sera peut-être remise en cause par la suite, non pas en raison de ces axiomes, mais en raison de l'absence de complétude de ce système axiomatique, puisque la réalité va permettre d'effectuer des expériences qui vont la remettre en cause. Donc certainement, on peut éviter cela uniquement si on arrive à obtenir un théorème de complétude. Mais celui-ci n'est pas évident, même dans le monde mathématique. Il est dans ce cas simplement possible de le mettre en place pour des théories relativement simples. Sinon, on voit vite intervenir le théorème d'incomplétude de Gödel qui va engendrer différents problèmes à ce niveau. Au niveau de la physique ou dans d'autres domaines, évidemment, on n'a pas du tout accès à cette complétude. On essaie simplement, partiellement, de comprendre la réalité. Donc, on part finalement de l'idée que certainement, dans cette incomplétude de la compréhension de l'univers, il arrivera certainement d'autres phénomènes, d'autres expériences qui remettront en cause peut-être le choix des axiomes utilisés et peut-être qu'il faudra les compléter, c'est-à-dire ajouter quelque chose de plus pour pouvoir euh, codifier cette réalité de manière plus effective. Dans tous les cas, donc, il faut bien mettre en évidence que la notion d'axiome, la vision axiomatique est fondamentale dans le domaine de la logique, dans le domaine mathématique, mais il faut bien faire la différence entre l'axiome et le principe. Si on confond ces idées et si on n'arrive pas à concrétiser une définition plus complexe mais plus robuste de l'axiome, alors on sera victime du caractère euh, superfétatoire de certains principes, alors qu'a priori, on pensait qu'ils étaient nécessaires.